nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la crise entre l'Algérie et l'Alliance des États du Sahel et à ses enjeux importants pour l'avenir de la région et du continent. De nombreux auditeurs nous ont demandé notre analyse de la crise entre l'Algérie et le Mali, qui tend depuis le début de ce mois à se transformer en une crise entre l'Algérie et l'Association des États du Sahel, AES, alors que sur les réseaux sociaux, de multiples interventions ajoutaient de l'huile sur le feu de cette crise, nous avons décidé de prendre le temps de la documentation et de l'analyse avant de nous exprimer. Le conflit doit en effet être situé dans tous ces contextes pour en mesurer les enjeux et les intérêts concernés qui dépassent de loin les pays actuellement en désaccord. Les stratégies des USA, de la France, du Maroc et d'Israël dans la région doivent en effet, selon nous, être intégrées dans l'analyse pour saisir les véritables enjeux de la situation. Nous espérons sincèrement que les responsables politiques des nations concernées trouveront rapidement les modalités de résolution de cette crise qui ne peut profiter qu'aux grandes puissances bousculées par les aspirations patriotiques des peuples de la région et les orientations multipolaires de plusieurs gouvernements de celle-ci. Venons-en aux faits. Le 1er avril, un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale annonce avoir abattu un drone armé au-dessus du territoire algérien. Je cite, « Une unité relevant de la défense aérienne du territoire a réussi le 1er avril 2025, vers minuit, la détection et la destruction d'un drone de reconnaissance armé à proximité de la ville frontière de Tin Zaoutin, après avoir pénétré l'espace aérien national sur une distance de 2 km. » Fin de citation. Le même jour, un des dirigeants du Front de libération de l'Azawad, un groupe séparatiste en guerre contre le Mali, M. Atay Ag Mohamed, laissait entendre sur le réseau social X que son mouvement était à l'origine de la destruction du drone. Je cite, « Il a été bel et bien abattu et définitivement mis hors d'état de nuire. La précision de tout autre détail à ce stade relève d'une violation du secret défense. » Fin de citation. Le gouvernement malien, pour sa part, décrète immédiatement une mission technique d'enquête. Le 6 avril, le porte-parole du gouvernement malien, le général Abdoulaye Maïga, rend compte des premières conclusions de cette commission comme suit, je cite, « Le gouvernement de la transition conclut avec une certitude absolue que le drone des forces armées et de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Face à la gravité de cette situation d'agression inédite dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la même rigueur cette action hostile, inamicale et condescendante des autorités algériennes. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des actions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. Fin de citation. Le même jour, les 3 pays de l'AES annoncent dans un communiqué commun leur décision de rappeler leur ambassadeur. Je cite, « Les collèges des chefs d'État de la Confédération AES regrettent la destruction d'un drone des forces armées de sécurité de la République du Mali, considèrent la destruction du drone comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Ils décident de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédité en Algérie. » Fin de citation. Enfin, le lendemain, un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien décide d'appliquer la réciprocité dans les termes suivants. Je cite, « Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué du gouvernement malien de la transition, ainsi que de celui émanant du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Par son communiqué, le gouvernement de la transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoires et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l'insécurité, de l'instabilité, de la désolation et du dénuement. Le gouvernement algérien regrette également d'avoir à appliquer la réciprocité et à procéder au rappel pour consultation de ses ambassadeurs au Mali et au Niger et à différer la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Fin de citation.
Nous avons tenu à restituer, malgré leur longueur, ces multiples communiqués, tant sont nombreuses sur les réseaux sociaux, les interventions visant à mettre de l'huile sur le feu, aggravation qui ne peut que servir des agendas de grande puissance pour lesquels le contrôle de la région est essentiel, économiquement et stratégiquement. Les enjeux économiques énormes du Sahel sont connus de longue date. De manière significative, une note datée de novembre 2022 de l'Observatoire des enjeux géopolitiques, sécuritaires et sociopolitiques du Sahel, un organisme dépendant de l'Organisation internationale de la francophonie, les résume comme suit. C'est une des régions les plus riches de la planète, où l'on trouve du pétrole, du gaz naturel, de l'uranium, de l'or, des phosphates, des diamants, du cuivre, des minerais de fer, de la bauxite, une diversité biologique, du bois précieux, parmi bien d'autres atouts. Toutes ces richesses font du Sahel un espace très convoité, dans lequel vont se disputer des stratégies occidentales pour le contrôle des richesses. Les conflits d'intérêts attisent les appétits des grands groupes internationaux. Le Sahel devient de plus en plus le théâtre de craquellements stratégiques, d'affrontements économiques et diplomatiques entre Pékin et certaines capitales occidentales autour du contrôle et de l'exploitation des matières premières. Fin de citation. L'enjeu économique algérien est tout aussi important. Un rapport daté de juin 2021 de l'Observatoire de la sécurité et des matières énergétiques, un organisme auquel participe le ministère des Armées français, résume comme suit cet enjeu pour le gaz. Je cite, « Le pays était le premier exportateur de gaz d'Afrique et le troisième fournisseur de gaz de l'Union européenne en 2019. D'importantes ressources restent encore inexplorées en raison du manque d'infrastructures pour les valoriser. » Fin de citation. Les 1400 km de frontières du Mali et de l'Algérie et les 950 km avec le Niger relient ces deux régions aux enjeux économiques énormes. Cette situation géographique et économique a dans le passé donné naissance à des plans coloniaux visant à balkaniser toute la région pour mieux la contrôler. La France coloniale tenta d'imposer une indépendance algérienne sans le Sahara et une indépendance malienne sans le Nord Mali, en instrumentalisant la question touareg et en promouvant une espèce de Sahélistan indépendant et sous domination française. Le projet portant le titre d'Organisation commune des régions du Sahara, OCRS, échoua du fait de l'action commune des indépendantistes algériens et maliens, conscients de la communauté de destin qu'impose la géographie. Les événements des 2 dernières décennies dans la région vont encore renforcer son importance stratégique avec une accélération importante ces dernières années. L'Algérie s'est inscrite nettement dans la dynamique multipolaire qui se déploie mondialement avec un renforcement fulgurant de ses liens économiques avec la Chine en faisant le choix des BRICS qui se traduit par son adhésion à la banque de ce regroupement et par son statut de membre partenaire. Les pays de l'AES ont pour leur part imposer le départ des troupes françaises de leur territoire. Ils sont de même conduits à s'orienter vers les BRICS pour renforcer leur souveraineté. Le chef de la diplomatie burkinabé, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, déclarait ainsi le 4 avril à Moscou. Les BRICS sont un espace de résonance pour les pays longtemps marginalisés, un cadre qui encourage une lecture plus inclusive des enjeux mondiaux. Cette ouverture vers une multipolarité assumée est un moyen de s'affranchir des logiques unilatérales trop souvent dictées par les intérêts d'un petit cercle de puissance traditionnelle. Fin de citation. On comprend dès lors l'intérêt de diviser par tous les moyens ces deux pôles se rapprochant simultanément des BRICS. Le Maroc a pour sa part choisi le camp occidental et a obtenu en échange de la reconnaissance par Donald Trump puis par Macron de sa position sur le Sahara occidental en violation du droit international et du droit à l'autodétermination de son peuple. En échange, il reconnaît le régime sioniste et renforce sa coopération militaire avec Tel Aviv. Le régime sioniste est en particulier intéressé dans ce rapprochement avec le Maroc par les possibilités plus grandes qu'il offre pour déstabiliser l'Algérie, un des derniers régimes à refuser toute reconnaissance de l'État d'Israël. Dans ce contexte, le soutien apporté par le Burkina Faso et le Niger à la position marocaine sur le Sahara et le renforcement des liens entre le Mali et le Maroc n'est pas sans poser de sérieuses interrogations à Alger, à un moment où une campagne anti-algérienne radicale est menée en France, elle-même alliée stratégique du Maroc. Le 19 février dernier, par exemple, le Mali et le Maroc annonçaient la mise en place d'une coopération militaire renforcée. Au-delà de ces enjeux et instrumentalisations impérialistes possibles, il reste un désaccord stratégique profond portant sur la conduite de la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Ce sont ces désaccords qui ont conduit à la rupture
des accords d'Alger signés en 2015 entre le gouvernement malien et divers groupes rebelles. Ces désaccords sont sérieux et peuvent être instrumentalisés pour diviser des pays et des peuples que la géographie relie dans un destin commun, que ce soit sur le plan économique ou sur celui de la sécurité. Les peuples n'ont rien à gagner à cette crise fratricide et les puissances impérialistes ont, elles, tout intérêt à la voir se transformer en conflit permanent. L'intérêt des peuples de la région exige que la voie de la convergence soit retrouvée sur la base du respect des souverainetés nationales. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.